Before you start the video, be sure to enable subtitles or captions. Bonjour Emma, je suis à la maison. Bonjour Davine, contente que tu sois là. Je suis dans la cuisine. Viens donc. Pew, je suis content d'être de retour. La journée a été vraiment longue. Je suis assez fatigué. Je te crois. Tu as l'air un peu épuisé aussi. Assieds-toi un moment. Veux-tu boire quelque chose? Un verre d'eau peut-être? Oh oui, un verre d'eau serait merveilleux. Merci beaucoup. Et comment s'est passée ta journée? Était-elle aussi fatigante? Ma journée a été très chargée aussi, mais dans le bon sens. J'avais beaucoup à faire, mais c'était intéressant. Mais raconte d'abord. Qu'est-ce qui a rendu ta journée si longue? Il s'est simplement passé beaucoup de choses. Une réunion après l'autre et beaucoup d'emails. J'avais l'impression que le travail ne s'arrêtait jamais. Je connais ça. Certains jours, la boîte de réception est comme un puits sans fond. On répond à un email et 3 nouveaux arrivent. C'était exactement ça aujourd'hui. Mais maintenant, je suis ici et je peux enfin déconnecter. C'est le plus important. Tu as tout à fait raison. Le travail est important, mais la fin de la journée est sacrée. Voici ton eau. Merci beaucoup, ça fait du bien. Alors, par où commencer? Ma journée a commencé très tôt. As-tu mal dormi ou devais-tu être au bureau plus tôt que d'habitude? Non, j'ai bien dormi, mais mon réveil a sonné à 6 heures. Je devais me préparer pour une réunion importante. Une réunion si tôt le matin? C'est inhabituel. De quoi s'agissait-il? Il s'agissait du nouveau projet que nous lançons la semaine prochaine. Mon chef voulait que tout le monde soit au même niveau d'information. La réunion était déjà à 9 heures. Et tu devais encore beaucoup préparer pour ça? N'avais-tu pas eu le temps hier? Je pensais avoir tout terminé, mais hier soir, quelques points importants me sont venus à l'esprit. J'ai donc dû retravailler une présentation ce matin. C'est bien sûr du stress de bon matin. As-tu pu prendre ton petit déjeuner tranquillement? À peine. Je me suis juste fait un café rapidement et j'ai mangé une tartine en étant assis devant l'ordinateur. Ce n'était pas une routine matinale détendue. Ça a l'air vraiment agité. J'espère qu'au moins la réunion s'est bien passée après tous ces efforts. Oui, la réunion elle-même a heureusement été un succès. Tout le monde était bien préparé et la discussion a été très productive. Mon chef était content de ma présentation. Tu vois, alors tout le travail de ce matin en valait la peine. C'est un bon sentiment, n'est-ce pas? Oui, absolument. Mais juste après la réunion est arrivée la tâche suivante. Je devais finaliser un rapport important. La date limite était cet après-midi. Oh non, encore plus de pression. De quoi parlait le rapport? Était-il compliqué? C'était un rapport financier. J'ai dû collecter de nombreux chiffres et données de différents départements. C'est toujours très fastidieux. Je peux imaginer que cela demande beaucoup de concentration. On ne doit pas faire d'erreur dans un tel rapport. Exactement. J'ai dû tout vérifier 2 et 3 fois. Une petite erreur dans les chiffres peut causer de gros problèmes. Cela a pris plusieurs heures. Et as-tu tout fini à temps? As-tu reçu de l'aide de collègues? Oui, j'ai terminé à l'heure. Ma collègue, Madame Mayer, m'a aidé. Elle a fourni les données de son département très rapidement. C'était une grande aide. C'est bien d'entendre ça. De bons collègues sont si importants. Souvent, on ne peut pas s'en sortir sans travail d'équipe. Avec tout ce stress pour le rapport, as-tu même eu le temps pour une vraie pause déjeuner? La pause déjeuner a été très courte aujourd'hui. Je n'ai eu qu'environ 20 minutes. Ce n'était tout simplement pas possible de faire plus. Seulement 20 minutes? Ce n'est guère une pause. Qu'as-tu mangé en si peu de temps? Je suis allé rapidement à la cantine. Là, j'ai juste pris une soupe et une salade. J'ai mangé directement à mon bureau, tout en continuant à travailler. Ce n'est pas bien, David. Tu devrais vraiment prendre le temps pour une vraie pause. C'est important pour recharger les batteries. Je sais, tu as raison. Mais aujourd'hui, ce n'était vraiment pas possible autrement. Le rapport était trop important. Demain, je ferai une pause plus longue, promis. Je l'espère. Et comment s'est passé ton après-midi après que le rapport ait été terminé? Est-ce que ça s'est un peu calmé? Oui, heureusement. Après avoir envoyé le rapport, c'est devenu nettement plus détendu. J'ai enfin pu répondre à tous les emails qui s'étaient accumulés. Donc une tâche typique de l'après-midi, le tri et la réponse aux messages. Exactement. Il n'y avait plus rien d'excitant. J'ai encore passé quelques appels téléphoniques et planifié ma journée de demain. Puis, c'était enfin la fin de la journée.
Voilà, c'était ma longue journée dans tous ses détails. Maintenant, je suis curieux. Raconte-moi ta journée. Tu as dit qu'elle était chargée mais intéressante. Oui, elle l'était. Je travaille de la maison. C'est parfois en avantage car je peux organiser mon temps un peu mieux. C'est vrai, tu n'as pas un long trajet pour aller au travail. Comment ta matinée a-t-elle commencé? Ma matinée a été très créative. Je suis graphiste. J'avais pour mission de concevoir un nouveau logo pour un client. Oh, ça a l'air passionnant. Est-ce un nouveau client ou un que tu connais depuis longtemps? C'est un nouveau client, une petite entreprise qui vend des produits durables. Il voulait un logo frais et moderne. Et as-tu une bonne idée tout de suite ou était-ce difficile d'être créative? Au début, c'était un peu difficile. Je regardais une feuille de papier blanche et je n'avais pas d'idée géniale. C'est ce qu'on appelle un blocage créatif. Que fait-on dans une telle situation? On boit juste un café et on attend l'inspiration? Quelque chose comme ça. Je me suis d'abord fait un thé, ensuite j'ai regardé de plus près le site web de l'entreprise et ses produits. Et soudain, j'ai eu une idée après l'autre. C'est super! C'est génial quand la créativité finit par arriver. As-tu pu bien mettre en œuvre les idées? Oui, j'ai ensuite créé 3 ébauches différentes sur l'ordinateur. Chaque ébauche avait un style légèrement différent. J'étais assez satisfaite du résultat. Et quelle était la prochaine étape? Devais-tu montrer les ébauches au client? Exactement. J'avais convenu d'un appel vidéo avec la cliente en fin de matinée. J'étais un peu nerveuse, car on ne sait jamais quelle sera la réaction. Je comprends. On y met tellement de travail et on espère que ça plaira au client. Comment s'est passée la conversation? Ça s'est étonnamment bien passé. La cliente était très sympathique et ouverte. Je lui ai présenté les 3 ébauches et expliqué mes réflexions à ce sujet. Et qu'a-t-elle dit? Y avait-il une ébauche qui lui a particulièrement plu? Oui, elle a été immédiatement enthousiasmée par l'un des logos. Elle a dit qu'il correspondait parfaitement à son entreprise et à ses valeurs. Ça m'a bien sûr fait très plaisir. C'est un énorme compliment. Félicitations. C'est la meilleure partie de ton travail, n'est-ce pas? Absolument. Quand le client est content, je le suis aussi. Elle n'avait que quelques petites demandes de modification, mais c'est tout à fait normal. Quelle demande de modification avait-elle? Devais-tu encore beaucoup travailler sur le logo? Non, ce n'était que des détails. Elle voulait essayer une autre police de caractère et ajuster un tout petit peu la couleur. Ce n'était pas grand-chose. Ça semble faisable. L'as-tu fait directement l'après-midi? Oui, exactement. Après la fin de l'appel vidéo, j'ai fait une courte pause déjeuner. Je me suis préparé une grande salade et j'ai mangé sur le balcon au soleil. Tu vois, c'est ce que j'appelle une vraie pause. Pas comme moi à mon bureau. Je t'envie un peu. C'est un des avantages du télétravail. Après ça, je me suis mise directement aux modifications du logo. J'étais très motivée après le retour positif. Je peux l'imaginer. Quand on a eu une conversation aussi positive, le travail est beaucoup plus facile après. Exactement. J'étais totalement concentrée et dans mon élément. Parfois, j'oublie le temps qui passe. On appelle ça aussi être dans le flow. Et as-tu terminé le logo révisé? Oui, j'ai appliqué les modifications et envoyé le logo final à la cliente. Je pense qu'elle sera très satisfaite. Le reste de l'après-midi était ensuite réservé aux tâches administratives, comme la rédaction de factures et le tri des emails. Ça ressemble à une journée vraiment réussie et productive pour toi. C'est bien quand le travail se passe si bien. Oui, aujourd'hui était vraiment une bonne journée. Il y a bien sûr d'autres jours où ça ne se passe pas aussi bien. Mais les jours positifs donnent beaucoup d'énergie. Comment était l'ambiance au bureau chez toi? L'ambiance était très concentrée aujourd'hui. À cause du rapport important, tout le monde était très concentré. Mais l'atmosphère entre collègues est toujours bonne, malgré tout. C'est le plus important. Je trouve qu'un bon climat de travail vaut plus que tout le reste. As-tu parlé avec beaucoup de collègues aujourd'hui? Pas autant que d'habitude. Principalement avec ma collègue Madame Mayer, qui m'a aidé avec le rapport. Elle est toujours si fiable et serviable. C'est super. On a besoin de gens comme ça dans l'équipe. Pour moi, la communication est principalement numérique. J'écris beaucoup de messages à mes coéquipiers. Ne te sens-tu pas parfois un peu isolé quand tu ne fais qu'écrire et que tu ne parles pas personnellement avec les gens? Parfois si, mais nous avons aussi des appels vidéo d'équipe réguliers et nous avons une discussion de groupe où nous partageons aussi des choses amusantes.
Ça aide beaucoup pour l'esprit d'équipe. C'est bien. Quelle a été la chose la plus drôle dans la discussion de groupe aujourd'hui? Mon collègue Thomas a envoyé une photo de son chat. Le chat était assis sur son clavier et a écrit un long email avec plein de lettres sans aucun sens. Nous avons tous beaucoup ri. Un chat qui écrit des emails, c'est vraiment drôle. De tels petits moments rendent la journée de travail tout de suite bien meilleure. Oui, absolument. Mais honnêtement, après tout ce travail, qu'il soit réussi ou stressant, je suis aussi contente que la journée soit finie. Je suis d'accord avec toi à 100%. Je ne veux vraiment plus rien faire de fatigant ce soir. Ma tête est vide. Ma tête aussi. Je n'ai pas non plus envie de rester longtemps dans la cuisine maintenant pour préparer un menu compliqué. Que dirais-tu si on commandait simplement quelque chose à manger ce soir? Peut-être une pizza de notre Italien préféré? Oh, c'est la meilleure idée de toute la journée. Une pizza serait exactement ce qu'il faut maintenant. S'asseoir confortablement sur le canapé, manger de la pizza et peut-être regarder un film. Parfait. Ça ressemble au plan idéal pour ce soir. Plus de travail, pas de stress, juste de la détente. Quelle pizza veux-tu? Je prends la pizza aux légumes, comme d'habitude. Et toi, probablement ta pizza au salami? Tu me connais trop bien. Oui, une pizza au salami pour moi, s'il te plaît. J'appelle tout de suite là-bas et je commande pour nous. Super, fais ça. Pendant ce temps, je nous installe confortablement sur le canapé. Voilà, la pizza est commandée. Ils ont dit qu'elle serait là dans environ 30 minutes. C'est parfait. 30 minutes. Assez de temps pour enlever les vêtements de travail et mettre quelque chose de confortable. Pour moi, c'est toujours le début officiel de la fin de journée. Bon point. C'est ce que je vais faire tout de suite. Adieu la chemise, bonjour le pull confortable. C'est quand même étonnant à quel point une journée de travail peut nous marquer. On vit tellement de choses, on se concentre, on résout des problèmes, et le soir, on est juste vidé. C'est vrai, mais c'est aussi un bon sentiment de savoir qu'on a accompli quelque chose, même si c'était une journée fatigante. On a fait ses tâches. Oui, c'est vrai, un sentiment de satisfaction. Et demain, c'est déjà vendredi. C'est la meilleure partie de la semaine. Ah oui, plus qu'un jour de travail, puis c'est le week-end. As-tu déjà des projets pour le week-end? Pas encore de plan fixe. Je veux absolument faire la grasse matinée. Et peut-être qu'on fera une petite excursion, si le temps est beau, au parc ou au lac. Ça a l'air merveilleux. Juste un peu d'air frais et aucune pensée pour le travail. Je m'en réjouis déjà. Moi aussi. Mais pour l'instant, réjouissons-nous de la pizza et de notre soirée détendue. C'est si agréable de rentrer à la maison après le travail et d'être simplement ensemble.